Jeffrey Epstein est connu pour sa fortune, mais qui est celui qui a été accusé de prostitution sur mineurs? Était-il seul? Que s'est-il passé? Bienvenue dans l'affaire Jeffrey Epstein, l'île aux stars pédophiles. Son enfance. Jeffrey Epstein est né le 20 janvier 1953 à Brooklyn dans une famille juive de classe moyenne. Sa carrière professionnelle va commencer en tant qu'enseignant de maths et de physique dans une petite école à Manhattan. Coup de hasard, le fils du président d'une grande banque d'investissement de l'époque, appelé Bear Stearns, est dans sa classe et il va vite se rapprocher du père de l'enfant. On ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais en 1976, le président de cette banque va lui offrir un poste de trader, par la suite d'associé, ce qui va lui permettre de se faire une clientèle. En 1982, il fonde sa propre entreprise, appelée Jeffrey Epstein & Company, qu'il, en 1996, va renommer The Financial Trust Company, où le siège social se situera sur l'île de Saint-Thomas, appelée le paradis fiscal. Il changera une dernière fois, en 2012, en remplaçant son ancienne société par Southern Trust. Cette fois-ci, il ne perd plus dans la gestion, mais dans la recherche et la santé, un sujet qui le passionne. Selon le New York Times, entre 1999 et 2017, il aura empoché près de 400 millions de dollars, sans compter les villas, appartements, manoirs, jets privés et son île privée. Ce qui montre qu'il était vraiment puissant, puisque souvent dans ce milieu, l'argent donne beaucoup de pouvoir et d'influence. D'ailleurs, il était très proche du prince Andrew, un ami d'enfance, de Bill Gates ou encore de Donald Trump. Du côté relationnel avec les femmes, un détail à souligner, c'est que par exemple la presse va surnommer son avion privé le Lolita Express pour son penchant pour les jeunes filles qu'il assume entièrement. La seule femme avec qui il serait sorti officiellement durant quelques années s'appelle Ghislaine Maxwell, une femme d'affaires née en France qui va l'aider pour ses crimes. Les premières accusations. Les premières accusations remontent en 1996 quand l'artiste Maria Farmer va alerter les autorités locales et fédérales au sujet d'une agression sexuelle commise par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Mais cette histoire n'a pas vraiment été prise au sérieux puisque l'artiste en réalité ne va pas porter plainte. Ce qui va vraiment faire polémique, c'est quand une mère d'adolescente de 14 ans va se présenter à la police de Palm Beach pour des faits d'agression sexuelle par le milliardaire. Une enquête va donc être ouverte et pendant 11 mois, les enquêteurs vont trouver des cas similaires âgés entre 13 et 16 ans. Elles vont expliquer que Jeffrey Epstein les aurait payées pour plusieurs centaines de dollars afin qu'elles viennent dans sa résidence pour lui faire des massages et actes sexuels. Elles auraient été recrutées et formées par Ghislaine Maxwell et selon plusieurs victimes, beaucoup de stars auraient également profité de ce service. Ces filles étaient très jeunes et dans l'appât de la pauvreté, elles se sont faites manipuler, ne pouvaient rien dire ou ne pas partir puisque Jeffrey avait de l'influence sur elles. Il filmait leurs ébats sexuels ou les ébats de personnalité en caméra cachée à des fins de chantage. Le 30 juin 2008, il va être condamné à 18 mois, un soulagement pour les victimes qui ne va en réalité pas durer puisqu'il effectuera moins de 13 mois. Il a passé un accord avec les magistrats et le procureur et il bénéficiera durant son séjour de travailler à l'extérieur 6 jours par semaine. Seule petite contrainte, son nom sera inscrit sur la liste des délinquants sexuels. En 2018, des courriers sortiront dans la presse afin de révéler que les procureurs étaient dépassés par Jeffrey Epstein. Une sorte de peur s'est installée due à son influence. Nouvelles accusations de 2015-2016. Alors que Jeffrey Epstein pensait être épargné de la justice, en 2015, une Américaine de 31 ans, Virginia Robert Giuffre, va affirmer qu'à l'âge de 17 ans, elle est utilisée par Epstein comme esclave sexuelle à son service et celui de ses amis, dont le prince Andrew ou un professeur de droit à Harvard. Bien sûr, aucun des trois ne se déclare coupable. Le 7 avril 2015, le juge Kenneth va juger que les allégations formulées par Virginia Roberts n'avaient pas d'incidence sur l'accord de non-poursuite et devraient être retirées du dossier.
Le juge ne va donc rendre aucune décision concernant la vérité ou non du discours de Virginie. Sauf qu'en juin 2016, c'est une autre femme qui va déposer plainte contre Jeffrey Epstein, mais aussi contre Donald Trump, de l'avoir violée quand elle avait 13 ans de manière répétée. Elle se serait faite menacer avec des représailles physiques si elle disait quelque chose. L'emprisonnement. Malgré que ces plaintes n'amèneront à rien au côté judiciaire, elles permettront de faire parler les possibles victimes des crimes commis par Jeffrey Epstein. Et c'est comme ça que le 6 juillet 2019 va être une date clé, puisque Jeffrey Epstein va être arrêté à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey pour des accusations d'organisation de trafic sexuel. Son procès est fixé à juin 2020 et il encourt la peine allant jusqu'à 45 ans de prison. Cependant, le procès n'aura jamais lieu. Son suicide. Le 10 août 2019, il va être retrouvé inconscient sur le sol de sa cellule avec des marques au niveau du cou. Le médecin légiste, choisi par l'autorité américaine, va déclarer que c'est un suicide. Cependant, la famille de Jeffrey a des doutes et demande de faire appel à un autre médecin. Celui-ci va déclarer que pour lui c'est une mort par étranglement. Ce qui va alimenter des théories du complot. Beaucoup parlent qu'il aurait été assassiné afin d'éviter un procès embarrassant pour de nombreuses personnalités. Et beaucoup parlent aussi du fait que malgré qu'il soit dans une catégorie de prison, dans une pièce de prison où il devrait être surveillé toutes les 30 minutes, les policiers auraient fait exprès. Cependant et finalement, Jeffrey Epstein s'est bien suicidé à l'âge de 66 ans et malheureusement, sa mort met fin à toute possibilité de justice pour les victimes, même si la riche héritière de celui-ci, Ghislaine Maxwell, va être arrêtée le 2 juillet 2020 pour incitation à des actions sexuelles. Pour conclure, nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux rebondissements sur cette affaire au niveau des personnalités qui ont ou auraient joué un rôle crucial dans cette affaire. Merci d'avoir écouté Zone de Danger. N'hésitez pas à me donner vos propositions et à me dire les points négatifs sur tous nos réseaux sociaux Balance ta loi. Je vous dis à très bientôt pour le numéro 2 de cette saga qui, je l'espère, sera longue.